Non, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'est toujours compliqué de toute façon de jouer 2 fois la même équipe de suite. On avait très bien entamé le match, on a fait 30 très bonnes premières minutes. Après, on a fait un petit peu moins d'efforts qu'on avait pu faire, par exemple, mardi à Toulouse, ce qui nous a mis en difficulté. Après, je crois que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée au vu de nos occasions. On touche 2 fois les montants. Je pense qu'on aurait pu, en plus, maîtriser beaucoup plus certaines situations, notamment quand on se retrouvait à 20-22 mètres de la cage, où à mon goût, on n'a pas assez tiré au but. C'est pas mal pour l'entraîneur de pouvoir compter aussi sur ces vieux grognards, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, par rapport à Marc, notamment. Bon, on m'avait traité de grognard déjà plusieurs fois, donc ça ne me dérange pas. Non, mais quand j'avais encore des crampons aux pieds. Non, c'est bien. De toute façon, voilà, pour ce qui concerne Marc, voilà, je dirais l'honnêteté entre lui et moi, c'est notre fil, je dirais c'est notre relation qu'on a depuis le début de saison. Il connaît mes convictions tactiques, il connaît mes convictions sur les profils quand on joue dans certains systèmes et mes convictions quand on joue dans d'autres systèmes. Vous aviez prévu de sortir quand il a marqué juste avant? C'était prévu, oui. C'était prévu, oui. Parce qu'à la mi-temps, il nous avait dit qu'il était très fatigué, ce qui est normal. Quand on n'a pas de rythme, on plonge rapidement. Donc on lui a demandé de serrer les dents encore 5-10 minutes et il n'a pas que serré les dents. C'est une histoire assez incroyable. Il a joué la saison, de la saison. Il rentre, il est titulaire, il marque, il fait un match défensivement très costaud. Est-ce que ça vous a surpris de le voir aussi dans le rythme que cela? Non, parce que si j'étais surpris, ça voulait dire que je croyais pas en lui, et si je crois pas en quelqu'un, je le mets pas. Aujourd'hui, si on a mis Marc, on aurait pu prendre encore d'autres décisions, on aurait pu faire une défense à 4, on aurait pu mettre Julien Faubert, on aurait pu faire plein de choses, mais on savait que sur un match à domicile, dans ce système-là, voilà son mot à dire. Parce que dans ce système, une des problématiques de ce système, c'est que souvent vous privilégiez un jeu direct et que ça nuit un peu l'utilité du milieu de terrain, qui souvent sautait. Oui, mais il faut faire des choix à un moment donné. On était en difficulté les derniers matchs, je dirais surtout au mois d'octobre, sur tout ce qui était le jeu sur les côtés, les dédoublements des latéraux. On en avait de moins en moins. Donc un 3-4-3 ou un 3-5-2, vous l'appelez comme vous voulez, nous permet d'avoir un jeu qui va beaucoup plus rapidement vers l'avant en limitant le nombre de pertes de balles sur les côtés. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi ce qui explique un peu que votre première période était parfois un peu laborieuse sur l'expression, parce que Toulouse a été plutôt pas mal en première mi-temps. Oui. Oui, mais je dirais que c'est plutôt parce qu'on a fait moins d'efforts ce soir qu'on en avait fait mardi, surtout au niveau de nos 3 attaquants. Il y a eu moins de courses en profondeur qu'on a pu faire mardi, donc on a moins étiré le bloc adverse, ce qui leur permettait d'avoir des ballons beaucoup plus hauts, beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça qui nous a mis en difficulté. C'est un système qui demande beaucoup, physiquement, qui est très difficile. Mais voilà, les joueurs ont été au bout, même si voilà, je regrette certains moments du match où on aurait pu avoir quand même un peu plus de maîtrise. C'est une problématique justement l'exigence de ce que vous mettez en place avec un effectif qui est assez réduit en ce moment. Si on avait l'effectif au complet, c'est pas dit qu'on aurait joué dans ce système-là ce soir. Voilà, on est face à certaines problématiques depuis le début de saison et on essaye d'y faire face à chaque match. Pour l'instant, ça réussit pas trop mal, en espérant que ça dure. Mais c'est sûr qu'on aimerait avoir tout le monde et pouvoir se reposer sur certains acquis qu'on pourrait avoir de match en match. Mais là, de match en match, on est obligé à chaque fois de revoir nos plans. On en parlait en conférence de presse d'avant-match, on est obligé de repartir de zéro presque à chaque fois et ça peut être fatigant nerveusement pour les joueurs parce que ils se disent forcément que le week-end qui suit ou le match qui suit, il y a encore des choses qui vont changer parce que les blessés, les suspendus, les méformes, voilà. Vous êtes d'accord si on dit que c'est
on gagne toujours un match grâce à quelque chose. Si en ce moment c'est au courage, tant mieux, c'est une belle valeur, le courage. Là, vous avez eu la bonne inspiration, parce que vous remplacez Planus par un attaquant. Vous aurez pu le remplacer par Faubert, c'est l'attaquant qui va marquer. Il faut faire des choix. Oui, mais là, On en parle souvent, parfois ça marche, Thierry, parfois ça marche moins bien. Après, le président des Girondins de Bordeaux m'a fait venir à Bordeaux, c'est aussi pour savoir prendre des décisions à un moment donné. Il y a une dizaine de jours, vous disiez on est dans le dur. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette semaine, à la fois en Coupe de la Ligue et en championnat, vous avez le sentiment que votre groupe a repris confiance? Oui, un petit peu de confiance, c'est normal. Les résultats positifs amènent toujours de la confiance, mais je nous estime encore dans le dur. Ce soir, vous êtes quatrième. Est-ce que vous estimez que c'est la place de Bordeaux? Si à la fin de championnat, vous êtes quatrième, est-ce que vous soyez satisfait? Ça c'est une question. Je sais pas. Les dernières années, Bordeaux a toujours été septième. Alors on serait heureux. Après, faut toujours avoir de l'ambition. Le foot, c'est ça aussi. Faut toujours essayer d'aller plus haut, plus loin, plus fort, plus rapidement. C'est en cultivant un peu cette culture de la performance, de se dépasser, d'essayer de faire plus, qu'on peut atteindre certains résultats. Si on se dit que oui, on signerait des deux mains tout de suite, quelque part, ça voudrait dire qu'on n'est pas assez ambitieux, à mon goût. Mais une quatrième place en fin d'année, je ne pense pas que ça serait un mauvais classement pour les Girondins de Bordeaux. C'est pour ça que finalement, tu dis on est encore dans le dur parce qu'il n'y a pas vraiment totalement des certitudes. C'est ça, il y a encore 2-3 matchs importants qui arrivent. Il y a un premier wagon qui est en train de se détacher petit à petit, et c'est important d'en faire partie. Donc c'est important de s'accrocher à Lens, à Marseille, et après sur Metz et Lorient, ça va être important et Lille, pardon. Les 5 prochains matchs vont être importants. Ça, c'est ce qui, j'en suis convaincu, c'est ce qui définira notre deuxième partie de saison. Ça orientera, notre deuxième partie de saison. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Dernière minute de la première mi-temps. Ouais, je pense que là, on a pris, on avait pris le dessus. Je pense qu'on a un début de match fébrile où on donne 2-3 situations favorables aux Girondins sur des prises de décision trop lentes, sur des hésitations. Et ensuite, je pense qu'on revient dans le match et lors du dernier quart d'heure de la première mi-temps, je pense que là, on a eu beaucoup de situations pour mieux les finir, avec des temps forts, je pense, assez intéressants. Et c'est là qu'il aurait fallu prendre l'avantage, parce que je pense qu'il y avait la possibilité à ce moment-là de le faire. On a manqué, encore une fois, un petit peu de justesse dans cette avant-dernière, dans cette dernière passe, un petit peu peut-être d'engagement aussi dans la surface adverse. Et même si on a un temps fort d'une quinzaine de minutes, on ne se crée encore pas suffisamment d'occasions, mais je pense que sur ce quart d'heure, on aurait pu marquer. Non, Grigoré venait de prendre un carton. Il était dans ses interventions, comme il est très engagé, il était à la limite. Je voulais pas prendre le risque de le voir expulsé et de rester à 10, parce que je pense que là, ça aurait été vraiment très compliqué. Je préférais le sortir, mais rentrer Étienne Didot. Il a de suite bien équilibré notre jeu de position, et ensuite, je pense qu'il a mis de la justesse dans notre montée, dans notre jeu. Et je pense que si le premier quart d'heure est un temps, le dernier quart d'heure de la première mi-temps est un temps fort pour nous, je pense que sa rentrée y a été pour beaucoup. Je ne peux pas être satisfait après une défaite. Maintenant, je pense que l'équipe, elle est pas vraiment récompensée par rapport à la débauche d'énergie, par rapport au mental manifesté. Mais en même temps, on est dans une dynamique où on commet des petites erreurs qui nous coûtent cher. Voilà, prendre un nouveau coup de pied arrêté. C'est ce
c'est ce qui leur permet de prendre l'avantage et ensuite de dérouler. Prendre une situation sur un centre où on est pris à la faute sur un marquage. Bon, ça fait trop. J'avais dit aux joueurs, si on est capable de garder notre but sans prendre de but, on gagnera ici, parce que jusqu'à maintenant, les Girondins, sur tous les matchs à domicile, avaient encaissé au moins un but. Donc, je pensais en étant capable de garder la cage inviolée, on gagnerait. On n'a pas su le faire. Voilà, je pense que il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais c'est pas suffisant dans les périodes où la dynamique est un petit peu contraire. Voilà, il faut en faire encore plus. Il faut être encore plus perméable et plus fort sur le plan défensif. Est-ce que vous êtes un entraîneur inquiet avec cette série de 4 défaites en 3 en championnat et en Vous ne me voyez pas sauter au plafond aujourd'hui, hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est quelque part préoccupant. Je veux dire, on est dans une dynamique. En 15 jours, on est passé d'une dynamique très positive à une dynamique totalement négative. Voilà, donc il va falloir rétablir tout ça. Je veux dire, j'ai une grande confiance en l'équipe, mais en même temps, ils savent que il faut en faire encore plus. Pour gagner un match de Ligue 1, c'est toujours très très compliqué, c'est toujours très difficile. Il faut avoir les comportements et les attitudes du haut niveau. Et puis justement provoquer, ne pas accepter la fatalité, provoquer la réussite et en continuant à garder beaucoup d'humilité et en travaillant encore 2 fois plus, donc 2 fois plus et encore mieux. Et je sais que ça finira par payer, par revenir. Vous avez changé de système, vous êtes passé à 4 pour la première fois depuis très longtemps, là en Ligue 1 me semble-t-il. Est-ce que ça va être un axe de travail pour les semaines après, changer de système? Aujourd'hui, c'est les scénarios, c'est les événements qui ont dicté ça. Voilà, je pense qu'il fallait prendre des risques en soutenant un peu plus nos attaquants, en mettant 2 attaquants, un joueur proche de ces 2 attaquants. Voilà, François Moubandji était aussi à la limite du 2e carton. Et je pense il fallait qu'on essaye d'avoir une certaine supériorité à l'intérieur du jeu avec des positions un petit peu plus hautes et essayer de provoquer quelque chose. Et je pense que l'entrée de... Ça, vous le verrez. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas dans l'analyse de savoir ce qu'on fera la semaine prochaine. Je suis en train de vous analyser le match qui vient de se terminer. Vous regrettez un peu le manque d'emballement dans les 20 dernières minutes. Peut-être que vous auriez pu mettre un peu plus de pression sur cette équipe bordelais. Ouais, mais je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi. Voilà, je pense que je pensais que cette équipe de Bordeaux, on était plus proche de l'égalisation, je pense, que du 3-1. Voilà, même s'ils ont une ou 2 situations dangereuses, mais il aurait fallu pousser un peu plus. Mais on avait tellement donné, je pense que c'était compliqué. Voilà. Mais les regrets, ils sont bien avant. Vous êtes une des seules équipes de bien avoir affronté et l'OM et le PSG. L'affrontement à venir, c'est dimanche entre ces 2 équipes. Est-ce que vous voyez une équipe actuellement forte que l'autre? Ça sera. Bon, je l'ai déjà dit, je pense que le PSG est supérieur à Marseille à partir du moment où ils ont Ibrahimovic avec eux et en forme. Voilà. Mais quand il n'est pas là, je pense que les 2 équipes sont très très proches l'une de l'autre. C'est bon? Merci. Merci.